Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je m'excuse de ma couleur dégueulasse, hein, je suis en transition de ma couleur d'été. Bref, ce n'est pas pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui, mais pour vous montrer mes produits terminés. Ça fait un bon moment que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Du coup, ça déborde, il faut que j'aille à la poubelle. Et du coup, voilà, il faut que je vous fasse cette vidéo. Alors on commence tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses. Alors du coup, j'avais reçu dans une... comment ça s'appelle les box là Ah, ça m'énerve, je vous en avais fait une vidéo. Une. Enfin bon, une box, bref, vous savez, là, vous avez plusieurs produits de beauté, d'hygiène, etc. Donc j'avais reçu une boîte de comprimés de spiruline, résistance de l'organisme. Et j'ai l'impression que ça a fait quelque chose parce que au mois de décembre, non, c'était pas celle-ci que j'ai utilisée au mois de décembre. Enfin bon, bref, j'ai eu l'impression que ça faisait quelque chose parce que j'ai été enrhumée. Et en général, bah, vous voyez, là j'ai eu un rhume qui s'est transformé en bronchite parce que je ne prenais pas ce genre de complément alimentaire. Et pendant l'hiver, j'ai été enrhumée et en général, voilà, ça dure. Après, ça se transforme en bronchite. Ensuite, je suis obligée d'être sous antibiotiques. Et du coup, bah, grâce à ça, mon rhume est passé en 48 heures et il n'y a eu aucune complication, aucune bronchite, aucune... c'est pas descendu quoi, dans les bronches, dans la gorge, etc. Donc j'ai l'impression que ça a plutôt pas mal marché. Ensuite, j'avais eu aux Effluent un mascara, voilà, comme ceci, de la marque Aven. Franchement, j'ai pas du tout été emballée. Alors après, ça c'est mon avis le plus strict à moi. On est toutes différentes, on a toutes des cibles différentes, on recherche toutes des choses différentes dans un mascara. Moi celui-ci, déjà je l'ai trouvé sec. Je l'ai trouvé, voilà, j'ai ouvert le mascara et je trouvais qu'il faisait vieux, comme s'il avait traîné dans des placards pendant des années. Il était limite sec. J'ai dû l'appliquer une dizaine ou une quinzaine de fois et il était terminé. Voilà, et même quand je l'appliquais, il n'y avait rien d'exceptionnel. Je n'étais pas du tout contente de ce mascara. Je ne le réutiliserai pas. Ensuite, à Monoprix, j'avais acheté ce masque. Vous savez, c'est les masques un peu kawaii. Donc c'est un masque... alors c'est pas un masque en tissu, c'était plus épais que... J'avais fait un snap où je montrais ce masque. C'est plus épais qu'un masque en tissu. Alors il est censé être à base d'or, celui-ci. Hein. Voilà. Donc il était agréable, mais rien de transcendant non plus. Et je crois que j'avais payé quand même 9,90 €. Donc je pense pas que je le rachèterai. Ensuite, alors ça j'avais reçu, c'était des cœurs d'artichaut citronnés et persillés si je ne me trompe pas, que j'avais reçu dans une box Kitok en fait. Et normalement c'était fait pour être ajouté à une recette, moi je les ai mangés comme ça, vous savez, en apéro, et j'ai trouvé ça trop bon. Voilà, donc si j'en trouve, en plus c'est bio, c'est voilà. Donc si j'en trouve, je pense que j'en achèterai. Ensuite, je mange souvent des biscottes le matin parce que c'est rare qu'à la maison nous ayons du pain frais. Et pour changer des biscottes, j'avais envie d'essayer les griotines comme ceci. Voilà, c'est censé être en fait de la brioche grillée. J'ai pas été emballée, c'était pas mauvais, mais comme on le voit sur la photo, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais c'est très très épais. Du coup, c'était un peu étouffe chrétien et j'ai pas trop aimé, donc je rachèterai pas. En plus, ça coûte beaucoup plus cher que les biscottes classiques. Donc du coup, voilà. Ensuite, j'avais acheté, moi j'ai toujours des bains-bouches, voilà, parce que je vous avais fait une vidéo que je vous remettrai ici. Voilà, j'ai toujours la phobie d'avoir mauvaise haleine. Du coup, j'ai toujours des bains-bouches, je me fais des bains-bouches plusieurs fois par jour, je me lave les dents plusieurs fois par jour. Et du coup, j'avais acheté celui-ci, donc qui est pas pour la mauvaise haleine, mais pour la blancheur des dents. Honnêtement, j'ai rien vu de miraculeux. Après, j'avais vu une vidéo, si je la retrouve, je vous remettrai le lien ici, mais je sais plus du tout qui c'est qui avait fait cette vidéo. J'avais vu une vidéo d'une fille qui avait dit que ça marchait, mais elle l'avait associé aussi avec un dentifrice spécial blancheur, etc. Donc voilà, peut-être que j'aurais dû l'associer à d'autres produits blancheurs pour vraiment voir une différence. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les mains. Donc des crèmes pour les mains, j'en ai plein, donc j'essaye de les terminer parce que j'arrêtais pas d'en commencer et de jamais les terminer. Et voilà, parce que j'avais envie de tester les nouvelles que je recevais. Et là, je me suis fixée de ne plus en ouvrir d'autres tant que je n'ai pas terminé un tube. Donc du coup, j'ai terminé ce tube, donc je l'ai utilisé en hiver. Pareil, je vous dis, hein, ça fait très longtemps que je dois vous faire les produits terminés. Donc même si on est au mois de juin, c'est des produits que j'ai utilisés cet hiver. Hein.
Donc voilà, donc elle est assez fluide et tout, et donc du coup pour l'hiver je ne l'ai pas du tout trouvée assez nourrissante, assez hydratante. Moi j'ai tendance à avoir la peau du corps et des mains très très sèche, même le visage parfois. Du coup non, ça c'est une bonne crème pour les mains, mais pas quand on a vraiment des besoins très nourrissants, quoi. Ensuite, j'ai testé les bains de bouche Merci Andy. Voilà, donc c'est censé... donc moi je les ai pris comment ça s'appelle, à la menthe. Vous avez aussi parfum réglisse et parfum fruits rouges. Moi j'avais choisi à la menthe pour aussi l'aspect fraîcheur, même si c'est un soin blanchissant. En fait ça se présente sous forme de stick et dedans c'est une sorte d'huile que vous mettez dans votre bouche et que vous devez garder pendant 15 minutes. J'avais fait une vidéo dessus, pareil, je vous remettrai le lien ici. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je trouvais que c'était très agréable, voilà, au bout de 15 minutes. Alors, moi c'est à la menthe, hein, je ne sais pas les autres parfums ce que ça donne, mais du coup, comme vous gardez ça 15 minutes en bouche, donc c'est à la menthe, c'est un effet fraîcheur, mais ça ne brûle pas. Par exemple, en ce moment, j'ai le Listerine vert, là, extra frais, et ils disent de le garder 30 secondes, je crois, faire comme ça pendant 30 secondes, et j'y arrive pas tellement ça brûle. Là, je le gardais 15 minutes sans souci dans la bouche, ça ne brûlait pas. Ça donnait ouais, ça donnait vraiment une sensation de fraîcheur, mais sans brûler. Et c'est ce que j'ai apprécié. Du coup, voilà. Par contre, 15 minutes, quand même, ça fait long. Il y avait des fois où, parce qu'en plus, il y a la salive qui s'accumule et tout, il y avait des fois, presque j'avais des hauts le cœur, parce que déjà, il y en a pas mal dans la paille. Et voilà, donc pour ceux qui ont les réflexes nauséeux, comme ça s'appelle, assez développés comme moi, ça peut être un petit peu difficile. Mais j'y suis arrivée, j'ai jamais vomi. Donc voilà, donc du coup, une fois que j'avais fait ce soin, j'avais vraiment l'impression que ma bouche était nettoyée, purifiée, elle était fraîche. Voilà, en revanche, sur l'effet blancheur, pareil, j'ai rien vu du tout de miraculeux, quoi. Ensuite, chez Action, mais bon, il y en a à Carrefour aussi, mais Action, c'est moins cher. J'ai trouvé ces petits cookies Milka fourrés au chocolat, et franchement, je n'ai qu'un mot à dire, c'est un délice, j'en rachèterai sans souci. Ensuite, pour ceux qui le savent peut-être ou pas, j'ai commencé une activité VDI, donc vente à domicile, en plus de Tupperware de Unique. Je vous avais fait une vidéo que je vous remettrai ici. Et du coup, voilà, il y avait des petits échantillons. C'est un masque voilà, purifiant, détoxifiant. Voilà, il est noir et il mousse sur la peau. Pareil, je vous avais fait un snap pour vous montrer. Et franchement, j'ai adoré cet échantillon de masque. Donc je ne peux que vous le recommander. Ensuite, j'ai terminé un autre tube de mon Revitalash. Donc c'est un produit qui fait pousser les cils. C'est un produit assez onéreux puisque là j'en ai eu 2 ml. C'est ça, hein, 2 ml. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. Voilà, 2 ml. Et en fait, tous les soirs, avant d'aller vous coucher, vous mettez voilà, comme un eyeliner sur la racine de vos cils. Il faut vraiment faire tous les soirs. Et moi, à peu près au bout d'un mois et demi, j'ai commencé à voir, enfin là c'est le deuxième tube, donc du coup, voilà, c'était la continuité du programme. Mais pour le premier tube, j'ai vu les résultats au bout d'un mois et demi. Et vraiment, enfin le résultat était vraiment bluffant. Bon, le tube est quand même assez cher, hein, c'est 70 €, mais 2 ml. Si vous en appliquez normalement, ça vous fait quand même 6 mois. Donc ça va, je trouve. Le seul petit bémol, c'est qu'en fait, au tout début... pour le premier tube et le début de ce tube, j'avais pris une bonne routine tous les soirs en me démaquillant, après m'être lavé les dents, m'être lavé le visage. J'appliquais ça, hop, et j'allais me coucher. Et à la fin du tube, j'oubliais de le faire assez souvent. Et du coup, forcément, au bout d'un moment, quand tu arrêtes de le faire, tes cils... parce que les cils, c'est comme les cheveux, hein, au bout d'un moment, ça tombe. Et donc si tu continues pas le traitement, après tes cils, si tu fais ce traitement, c'est que tu avais des petits cils, ils repoussent petits si tu arrêtes le traitement. Donc c'est vrai que j'ai pas été très régulière à la fin du tube et du coup l'effet est maintenant beaucoup moins miraculeux que ce que vous pouvez le voir dans certaines autres vidéos. Mais j'ai trouvé un autre produit dont je vous parlerai plus tard chez Sephora qui s'appelle Liposil qui coûte 39,90 €, donc c'est la moitié du prix. Et du coup je trouve que ça marche pas mal sur moi. Pareil, il y a des gens sur qui ça marche pas, mais tout comme il y a des gens sur qui le Revitalash à 70 € ne marche pas et le Liposil à 39,90 € fonctionne. Donc du coup, voilà. Ensuite, je ne sais pas trop pourquoi j'ai gardé ça. Hein. J'ai fini des cotons
de la marque Carrefour Bio. Putain, ça colle, il y a un produit qui a dû couler. Voilà, donc c'est des cotons, hein, normaux, voilà, sauf qu'ils sont bio, donc il y a moins de produits toxiques, chimiques, donc pour nettoyer les fesses des bébés, c'est quand même mieux. Aujourd'hui, depuis quelques temps, j'achète en plus du papier toilette classique, les papiers toilettes humidifiés, et au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais plus m'en passer, surtout pendant ma période des règles. Enfin, je trouve ça vraiment très agréable, voilà, ça vous rafraîchit, quoi, hein. C'est pas très glamour ce que je dis, mais c'est la vérité. Et du coup, voilà, c'est jetable dans les toilettes, c'est très pratique, donc maintenant j'achète toujours ça. J'en suis ravie et mon mari aime beaucoup aussi. Ensuite, j'ai fait un petit masque comme ça, au thé vert de la marque Sephora. Donc ce sont des masques en tissu, hein, je pense que vous les connaissez tous. J'ai pas été, voilà, c'est un effet agréable, vous l'appliquez sur le visage, c'est frais, voilà, c'est un effet agréable. Mais j'ai pas trouvé ça transcendant non plus. Donc j'en ai tout un stock, mais une fois que j'aurai écoulé mon stock, je pense pas que je rachèterai forcément ces masques-là. Ensuite, toujours chez Action, j'avais acheté des roulés Milka comme ça. Délicieux, un vrai délice. C'est donc du chocolat au lait avec un gâteau fourré avec une crème un peu à la vanille. C'est un délice, mais j'en ai jamais retrouvé. Mais si j'en retrouve, je rachèterai, car c'était juste délicieux. Ensuite, donc c'est celui-ci, c'est le Bion 3 en fait que j'ai fini, là où j'avais eu le rhume cet hiver et qui n'a pas dégénéré en bronchite. Plume, s'il te plaît. Tu vas être casse-couille toutes les vidéos là. Voilà, c'est plus celui-ci que celui-ci, hein, qui a fait que voilà, j'ai eu un rhume mais qui n'a pas dégénéré. Voilà, donc très, très contente. Plume est complètement barge. Ensuite, j'avais eu un petit échantillon de liniment de la marque Mustela. Donc j'ai beaucoup aimé, mais je n'achèterai pas le gros flacon de liniment de la marque Mustela, tout simplement parce que ça coûte une blinde. Voilà. Ensuite, toujours c'est Milka, donc je pense que ça, si vous avez regardé mes autres vidéos produits terminés, voilà, vous verrez que c'est quelque chose que j'achète chez Action régulièrement. Voilà, c'est un petit biscuit avec de la guimauve et recouvert de chocolat au lait. C'est juste une tuerie. Et voilà quoi. Ensuite, j'ai terminé, et ça, il faut que je rachète, mais j'y ai pas pensé, un nettoyant, enfin un liquide vaisselle spécial biberon. Donc j'avais déjà parlé de ce truc dans une ancienne vidéo produit terminée. Et je posais la question, est-ce que vraiment c'est mieux de laver les biberons avec ça, ou est-ce que c'est simplement marketing? Parce que ce tout petit truc coûte quand même 3,95 €. Et je crois qu'il y avait une maman qui m'avait répondu qu'elle avait lavé les biberons de ses enfants qu'avec ça. Et qu'elle trouvait ça mieux et tout, donc je l'avais racheté. Là j'en ai plus, comme vous voyez j'ai terminé et j'ai jamais pensé à en racheter et il faudrait que j'y pense. Ensuite j'ai terminé une poudre, donc c'est la 002, donc la poudre Stay Matte de Rimmel, Rimmel. Certaines personnes se servent de cette poudre en fait, au lieu de mettre du fond de teint, mettre de la poudre comme ça. Moi c'était une poudre, voilà, c'était une poudre, j'avais pris en teinte claire. Donc c'était une poudre que je mettais par-dessus le fond de teint pour le matifier en fait. Et du coup je ne l'ai pas racheté, j'en ai racheté j'ai racheté une poudre libre parce que ça c'était une poudre compacte. J'ai acheté une poudre libre que je vous avais montré dans un haul que j'avais acheté chez Centracor. Et voilà, j'en suis très contente et qui coûte moins cher et qui a beaucoup plus de contenant, donc elle me fera bien plus longtemps. Ensuite, j'avais eu un petit échantillon d'un truc qui s'appelle Body Nature. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un truc qui se vend à domicile. Donc là, c'était le propre multi-usage. C'est écologique. Donc, vous pouvez y mettre dans votre seau pour laver le sol. Vous pouvez vous en servir pour laver votre cuisine, machin. Moi, j'avais mis pour laver le sol. J'avais bien aimé parce que je trouvais que ça sentait très bon. Actuellement, j'ai un truc de grande surface. Je sais plus, je crois que c'est la marque Carrefour, tout simplement. Et je trouve que ça pue, en fait. Donc, voilà. Cet été, enfin l'été dernier, au mois d'août, j'avais acheté en vacances, j'étais tombée en panne de anti-cerne, je vais y arriver. Et du coup, voilà, donc je suis en vacances, je suis dans un bled paumé, j'ai que Intermarché sous la main, j'ai acheté ça.
Et ma foi, bah, c'était une assez bonne surprise, j'étais assez contente. C'est pas le meilleur anti-cerne que j'ai testé de ma vie, on va pas dire le contraire. Mais franchement, pour un truc de supermarché, je me souviens plus combien je l'avais payé, mais moins de 10 euros, ça c'est sûr. Il m'a fait, voilà, j'ai dû le finir il y a un mois ou deux. Je l'utilise quasiment tous les jours. Et ben franchement, j'étais contente. Ouais, si un jour je me retrouve en panne ou quoi que ce soit, je le rachèterai sans problème. Il était couvrant tout en illuminant le regard. Donc j'étais vraiment très contente. Ensuite, ça c'est une amie, si je ne me trompe pas, qui m'avait offert ce mascara de chez Kiko. Donc voilà, la brosse se présente comme ça. Alors le mascara en lui-même, il était pas mal. Voilà, c'est pas le meilleur mascara non plus que j'ai testé. Après, j'ai des cils vraiment très très difficiles, hein. Juste moi, mais ça c'est un avis très personnel, je n'aime pas trop les brosses comme ça, vous voyez. C'est des brosses en caoutchouc. Je préfère les brosses à poils. Personnellement, je trouve que les brosses en caoutchouc, alors peut-être que c'est parce que je m'y prends mal, c'est possible. Mais voilà, moi quand je veux attraper mes cils, voilà, j'y mets très près de la racine. Et je trouve que les brosses comme ça en caoutchouc, bah moi ça me fait mal. Enfin, ça me fait mal. Ça me fait pas mal à en pleurer, mais je sais pas, c'est une sensation pas agréable. Je ne suis pas fan de ce genre de brosse. Et en plus, je trouve que ce genre de brosse, sur moi encore une fois, voilà, recourbe beaucoup moins bien mes cils et beaucoup moins efficace que des mascaras avec des brosses en poil. Voilà, ensuite, j'ai terminé ce masque pour les cheveux. Donc c'est un masque Nutri Réparateur de chez Yves Rocher. Donc c'est un masque qui est censé être extrêmement nourrissant. Je l'ai trouvé pas mal, mais voilà, après c'est vrai que j'ai aussi, hein, je fais beaucoup de couleurs, décoloration. C'est vrai que mes cheveux, je les ménage pas, on va dire, hein. Donc ce produit-là, il n'était pas tout à fait assez costaud. Ça aidait, mais voilà, c'est pas le meilleur produit. Si vraiment un jour j'ai de nouveau une grosse galère avec mes cheveux, c'est pas ce produit-là que je rachèterai. Après, si vous avez des cheveux qui sont un peu secs, un peu difficiles à démêler, mais que c'est pas non plus la grosse cata, je pense que ce produit peut tout à fait vous convenir. En plus, il sent très bon. J'aime beaucoup l'odeur, voilà. Puis je trouve que le packaging est sympa. Alors, comme j'ai pas encore publié la vidéo des produits terminés et que j'ai 4-5 produits que j'ai terminés entre ou presque terminés, je vais les rajouter. Alors, tout d'abord, je voudrais vous parler, alors là je vais clairement le jeter parce que quand j'essaye de le faire mousser, ça mousse plus. En fait, c'est un nettoyant visage au charbon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, de la marque Lush. Et franchement, ce nettoyant visage, c'est mon préféré. C'est mon préféré. Là, je suis en train d'en utiliser un autre, de la marque Ioniq, justement, pour pouvoir vous en parler, puisque je vends des produits Ioniq à présent. Voilà, mais celui-ci, pour le moment, c'est vraiment mon préféré. Jamais un nettoyant visage ne m'a autant procuré une sensation de propre sur ma peau du visage. C'est-à-dire qu'avec tous les autres nettoyants de visage que j'ai testés jusqu'à présent, oui, bien entendu, je lavais mon visage, donc j'avais une sensation de propre. Mais là, carrément, c'était très étrange parce que non seulement après le nettoyant visage au charbon de Lush, ma peau, vous voyez, elle crissait sous les doigts. Je pense que vous devez savoir un petit peu de quoi je parle. Elle crissait sous les doigts, donc ce qui n'est pas le cas de tous les nettoyants visage. Donc vraiment, j'avais vraiment l'impression que voilà, que mon visage était vraiment débarrassé de toutes ces impuretés. En plus, il y a quelques petits grains à l'intérieur qui gomment un petit peu. Et pour autant, j'ai testé d'autres nettoyants visage d'autres marques, dont quand vous avez fini de vous nettoyer le visage, la peau ne crisse pas. On dirait qu'il y a encore un film dessus, etc. Et vous avez la peau qui tirait en plus. Que là, ce qui est très étrange, c'est que ça crisse sous les doigts après avoir nettoyé votre visage avec ça. Et en même temps, la peau ne tire pas. En tout cas, pas plus que si vous la rincez juste à l'eau ou voilà, je mets quand même une crème toujours après. Mais voilà, j'avais pas une sensation désagréable comme je peux avoir avec d'autres nettoyants visage qui pourtant me laissent une sensation de moins propre, si on peut dire comme ça, sur le visage. Donc je suis vraiment très fan de ce petit nettoyant visage. Donc voilà, il s'achète par 100 grammes, je crois que c'est 9,90 € les 100 grammes. Je me lavais le visage 1 à 2 fois par jour avec ce savon au charbon et il m'a fait
une bonne année. J'en ai racheté un autre, j'en ai racheté 100 grammes que je ne vais pas utiliser tout de suite puisque là il faut que je teste celui de Younique et j'en ai 2 autres à tester aussi. Mais voilà, mais le prochain je mettrai sur le papier la date à laquelle j'ai commencé à m'en servir. Comme ça, dans les prochains produits terminés, mais du coup ça risque d'être dans 1 an ou 2, peut-être que je ferai plus de vidéos sur YouTube d'ici là, on n'en sait rien. Dans ce cas-là, je pourrais vous dire plus précisément combien de temps ça a duré, mais très longtemps. Donc non seulement c'est un nettoyant visage qui fonctionne, qui est vachement bien, et en plus qui est économique. On peut se dire, ouais, n'empêche, 9,90 €, il me semble que c'est ça, hein. Pour 100 grammes c'est cher, mais ça dure tellement longtemps que finalement c'est pas cher du tout. Ensuite, encore de chez Lush. Toujours au charbon, j'ai acheté, donc je vous avais déjà présenté, ce sont des dentifrices. Donc là, il m'en reste 3 petits comprimés, on va dire. Non, il en reste 4, donc il m'en reste pour 2 jours. 2 jours et demi, parce que je me lave 2 à 3 fois par jour les dents, ça dépend des jours. Voilà, ça se présente par petits comprimés comme ça. Donc ils en ont sorti, au début ils avaient sorti qu'un seul dentifrice sous cette forme-là. Et puis maintenant, il y en a de toutes sortes, pour la fraîcheur, pour la blancheur. Donc ça, c'est pour la blancheur. Et j'ai beaucoup aimé ce dentifrice au charbon. Là, j'en ai racheté un classique hein, de la marque Carrefour. Mais à l'occasion, pareil, la prochaine fois que j'aurai besoin de faire une commande chez Lush, je rachèterai parce que j'ai bien aimé. Et j'ai trouvé effectivement, alors j'ai pas des dents de star, mais j'ai trouvé qu'effectivement, je trouve que mes dents sont plus blanches. Voilà, hein, ça n'a pas un effet waouh non plus, mais je trouve qu'il y a quand même une amélioration. Donc voilà, je suis contente de ce dentifrice que je rachèterai à l'occasion. Voilà, quand je rachète pas tout de suite, ça ne veut pas dire que j'aime pas le produit, ça veut simplement dire que voilà, sans être une youtubeuse beauté, j'aime beaucoup tester de nouvelles choses, ne pas utiliser tout le temps les mêmes produits. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'en rachèterai, mais que je vais tester d'autres dentifrices avant. Ensuite, un petit déodorant Nivea que j'avais gagné dans un concours sur un blog que je suivais régulièrement à l'époque où je l'ai gagné. Et je suis moins ce blog maintenant. Pour vous dire, je ne me rappelle même plus du nom du blog. Voilà. Hein, c'est un peu la loose, mais bon. Je le rachèterai pas tout simplement parce que je me suis aperçue qu'il y avait de l'aluminium dedans et plein de trucs dégueulasses. Donc du coup je ne le rachèterai pas parce qu'en plus il coûte cher. Je préfère acheter certains mois où j'ai pas les sous et qu'il me faut un déodorant. Je préfère acheter du Carrefour Discount à 1,20 € où il y a autant de trucs dégueulasses que ça, mais ça coûte entre 5 et 6 €, et Carrefour Discount ça va être 1 €, 1,50 €. Voilà, hein, si c'est pour acheter de la merde, autant mettre un petit prix. Voilà, pour des déos à 5-6 €, je pense que je peux en trouver avec une composition moins dégueulasse que celle-ci. Donc Nivea, enfin franchement c'est un effort. Ensuite, 2 produits de maquillage qui viennent de chez LR. LR, je vous en ai déjà parlé, je pense aussi dans des produits terminés. Donc LR, c'est de la vente à domicile avec beaucoup de produits à base d'aloe vera et aussi du maquillage. Donc moi c'est plus le maquillage qui m'intéresse chez eux. Donc j'ai fini cette Bright Highlighter. Alors ils appellent ça un highlighter. Moi je me servais de ça plus comme ouais, comme un anti-cerne, voilà. Et je l'ai trouvé vraiment très bien. En plus il me semble qu'il n'est pas très cher, il coûte 11,90 €. Je l'ai fini hier. Là ces derniers temps, bah là si j'ai mis du fond de teint aujourd'hui du coup, mais sinon ces derniers temps avec les chaleurs qu'il faisait, je mettais juste un petit peu de ça sous les yeux, vous savez en triangle pour illuminer un peu le regard, un petit peu ici sur le front, un petit peu sur mes taches, et voilà, et je mettais rien d'autre sur mon teint à part un peu de blush des fois et encore pas tout le temps. Et du coup je le trouvais très bien pour ça, et donc du coup à une prochaine réunion LR je pense que je le rachèterai. Ensuite pareil, fond de teint LR, que j'ai bientôt terminé, hein, il en reste vraiment très peu. Alors, que dire, pour un fond de teint de ce prix là, si je me souviens bien c'est 14,90 €, il est pas mal. C'est pas le meilleur fond de teint que j'ai testé jusqu'à aujourd'hui. Le meilleur fond de teint les 2 meilleurs fonds de teint que j'ai testé, c'est celui de chez Younique, je vous en ai fait une vidéo ici, et celui de chez Laura Mercier, donc je vous ai fait aussi une vidéo que je vous mettrai aussi ici en barre d'infos. Voilà, ce sont les 2 meilleurs fonds de teint qui ont une gamme de prix un petit peu identique puisque celui de Younique est à 42 € et celui de Laura Mercier est à 48 €. Voilà, mais celui-ci pour son prix est pas mal.
Donc je pense qu'à l'occasion, si j'ai besoin d'un fond de teint et que j'ai pas le budget de mettre 42 ou 48 euros dans le fond de teint, voilà, ça m'arrive hein, en tant que nounou. Il y a un mois, vous pouvez gagner 1500 euros et le mois suivant 500 euros. C'est vraiment très très aléatoire. Donc c'est pour ça qu'il y a des mois où je vais acheter des produits on va dire haut de gamme, et puis mais ça dans tous les domaines, hein, que ce soit le domaine de la beauté, de la bouffe, machin, bah, il y a des mois où je vais pouvoir me permettre d'acheter de la marque, et il y a des mois où je vais pas pouvoir me permettre. Donc quand j'ai absolument besoin de quelque chose, que ce soit du dentifrice, par exemple le dentifrice là c'est quand même 7,50 €. Bon après on a 100, donc ça fait quand même, ça tient quand même un petit moment. Mais voilà, je pense qu'on est tous pareils, hein. Quand on a les moyens d'acheter plus, ben on achète plus. Et puis voilà, donc celui-ci pas mal, je prendrai une teinte au-dessous, car il était un petit peu trop foncé pour moi, je trouvais. Voilà, j'ai commencé à bronzer, donc ça va un petit peu mieux, mais bon, comme je l'avais acheté l'hiver. Voilà, donc je pense qu'il m'en reste pour 2-3 utilisations, et après, ce sera fini. Voilà, c'est tout pour le produit terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!